Expliquez-nous, Nicolas, l'Assemblée nationale qui devrait voter aujourd'hui une résolution qui dénonce le génocide dont sont victimes les Ouïghours en Chine. Génocide, c'est un mot qui est très lourd de sens. Oui, exactement. Et les députés qui vont voter cette résolution savent ce qu'ils font. Ils accusent l'État chinois d'avoir planifié la destruction des Ouïghours. Le texte liste les crimes commis contre cette minorité musulmane qui vit aux frontières de la Mongolie et du Kazakhstan. Voici la liste. Torture, violences sexuelles, viols systématiques, internement de masse, travail forcé, surveillance généralisée, stérilisation massive, séparation des enfants de leur famille. Ce sont les députés socialistes qui sont à l'origine de cette condamnation, mais les députés La République En Marche et les Républicains ont l'intention de voter le texte, qui a donc toutes les chances d'être adopté cet après-midi. L'Assemblée nationale française va donc traiter de génocidaire le régime de Pékin à quelques jours du début des Jeux Olympiques d'hiver. Les parlements belges, néerlandais ou tchèques avaient déjà voté des textes semblables. Les États-Unis utilisent également officiellement le thème de génocide pour parler de ce qui arrive aux Ouïghours. Est-ce qu'on sait précisément ce qui se passe là-bas ? Alors c'est principalement une politique massive d'internement. On estime généralement à 1 million le nombre des prisonniers enfermés dans des camps. C'est énorme pour une population d'environ 12 millions de Ouïghours. Par satellite, on a repéré au moins 350 camps, des camps pour hommes, des camps pour femmes et des orphelinats pour leurs enfants. Selon les statistiques officielles chinoises, 880 000 enfants vivent dans des orphelinats au Xinjiang. Sont enfermés tous ceux qui sont soupçonnés de séparatisme ou de radicalisation. On peut se retrouver dans un camp pour avoir dit du mal du régime, mais aussi pour avoir donné des prénoms musulmans à ses enfants, ou bien encore pour avoir été repéré comme quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Les autorités chinoises, elles sont aussi accusées de pratiquer la stérilisation forcée. Oui, il y a de très nombreux témoignages d'avortements forcés ou bien de pauses forcées de stériler dans les camps de femmes. L'Assemblée nationale française a entendu lundi un chercheur allemand qui a recueilli depuis des années des preuves irréfutables. Il s'appelle Adrien Zinz. Il travaille essentiellement à partir des documents officiels chinois qu'il trouve le plus souvent sur Internet, parce que les fonctionnaires chinois sont avant tout des bureaucrates qui font des rapports sur tout, y compris sur leurs crimes. Et ce chercheur allemand a donc pu démontrer, chiffres à l'appui, que la natalité des Ouïghours est en chute libre depuis plusieurs années. C'est une des définitions du génocide selon la Convention de l'ONU de 1948. Sont génocidaires les mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe. La condamnation de ces crimes, elle passe de plus en plus par des appels au boycott. Oui, parce que le travail forcé des prisonniers ouïghours profite à des milliers d'entreprises chinoises qui sont souvent les sous-traitantes des grandes marques mondiales. On a par exemple estimé que 20% des vêtements vendus dans le monde étaient liés à l'activité des camps de travail. Une liste de 83 marques occidentales potentiellement complices a été établie. C'était tous les géants comme Amazon, Apple ou Google, presque toutes les marques d'habillement ou de chaussures comme Nike, Adidas, Zara, Uniqlo ou bien encore le français Lacoste. Rapidement, plusieurs de ces marques ont réagi et promis par exemple de ne plus acheter de coton produit dans la région du Xinjiang. Mais du coup, ce sont ces marques qui sont maintenant à leur tour boycottées sur le marché chinois et ça leur coûte très cher. C'est le cas par exemple en ce moment pour H&M ou pour Nike. Les défenseurs des droits de l'homme croient beaucoup au rôle que pourraient jouer les consommateurs occidentaux dans cette affaire. Les jeunes en France sont de plus en plus sensibilisés à la question des Ouïghours et donc cet après-midi, le vote de l'Assemblée nationale va participer à cette prise de conscience.